Comment choisir quand on est multipotentiel? Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, intuitives, connectées, hypersensibles ou multipotentielles à développer toute leur potentialité pour développer leur entreprise et avoir un impact positif dans ce monde. Et le monde en a vraiment besoin en ce moment. Voilà, donc j'espère que tu vas bien, et si tu écoutes cette vidéo, c'est peut-être que tu te considères comme une personne multipotentiel ou que tu as des difficultés à choisir, et tu vas voir parfois effectivement que la chose est liée. Alors le fait d'être multipotentiel, c'est d'avoir différentes ressources, de te stimuler par différents projets, avoir la capacité aussi de gérer plusieurs projets en même temps, pouvoir lancer plusieurs entreprises parfois aussi en même temps, avoir plusieurs activités professionnelles, ce qui fait des agendas bien remplis, des méli-mélos dans la tête, etc., qui demandent beaucoup d'agilité pour jongler entre ces différentes activités, et aussi une communication certes bien maîtrisée pour pouvoir toucher ces différentes cibles et puis gérer ces différents projets. Alors tel n'est pas le sujet de cette vidéo, car dans cette vidéo on se demande effectivement comment faire les bons choix quand on est multipotentiel et comment choisir. Alors tu me diras, mais quand on est multipotentiel, justement, c'est l'intérêt, c'est de ne pas avoir à choisir, de pouvoir se laisser porter par un projet et puis en faire un autre. Par exemple, dans mon cas, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais je peux faire de la formation, notamment sur l'intelligence émotionnelle, sur la conduite du changement, sur la prise de parole en public, sur la gestion des émotions, sur l'intuition. Je peux également accueillir des gens dans mon lieu que je suis en train de développer, bientôt accueillir dans le Clos de la Chevauchée pour des séminaires, et faire également table d'hôtes. Et puis je peux également avoir aussi d'autres projets, accompagner les femmes bien entendu entrepreneuses multipotentielles au potentiel avec cette vidéo, cette chaîne YouTube et mon site libertépotentielle.com. Et puis je pourrais rajouter d'autres activités. Mais à un moment donné, vous êtes confronté à une ressource qui manque. Et vous la connaissez, cette ressource, c'est la ressource du temps et de l'énergie pour accomplir l'ensemble de ces projets. Donc à un moment, vous devez forcément choisir où vous allez mettre votre énergie, où vous allez porter votre attention, qu'est-ce que vous allez choisir de développer, et vous allez devoir faire forcément des choix, ne serait-ce que des choix d'activités pour garder des activités, celles qui vous passionnent le plus, qui font plus de sens pour vous, qui sont les plus pérennes ou les plus rentables. Donc je vous ai déjà donné tout un tas de critères des deux choix. Des activités qui font sens pour vous, qui correspondent à une vraie envie, une vraie motivation, à une vraie passion, qui sont pérennes dans le temps, qui puissent vous aider à structurer, à développer votre entreprise, des activités qui sont rentables, qui vous permettent de générer de l'abondance, de gagner de l'argent pour vous et pour les autres, pour vos équipes, et pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, le cas échéant. Et puis déjà c'est déjà pas mal, et puis des activités effectivement que vous allez pouvoir gérer dans le temps et dont vous avez les ressources temps et l'énergie nécessaire pour gérer ces différentes activités. Donc à un moment donné, effectivement, ne serait-ce que ces 4 contraintes que je viens d'évoquer vont vous obliger à faire des choix, et au lieu de rajouter sans arrêt des activités, alors il est possible avec certaines approches, certaines techniques, je vous en parle dans d'autres vidéos, le fait notamment de déléguer, d'automatiser certains process, de recruter et former des gens de confiance, de déléguer certaines tâches à moindre valeur ajoutée ou des tâches répétitives, ce sont des stratégies qu'il est possible de déployer. Vous pouvez trouver des vidéos sur le sujet, des personnes l'enseignent, coachent, forment sur ces approches-là pour se constituer une équipe, pouvoir se dégager du temps, du coup automatiser une certaine partie de cette activité-là pour porter son attention sur une autre. Donc les multipotentiels ou les serial entrepreneurs pourront trouver sens à cette approche-là. Mais cette approche-là a également des limites, parce qu'à un moment, il faut piloter toutes ces activités-là. Et puis à un moment donné, pas toutes les activités sont scalables, on voit des limites, notamment moi j'ai pu le vivre aussi en tant que client, par des activités, notamment prendre moi-même des coachings, notamment business coaching, etc. Et de ne pas être accompagné par les personnes clés ou les personnes qui avaient les bonnes compétences, et du coup d'avoir des résultats qui soient, à mon sens, moins bons. Donc il y a aussi dans cette manière de scaler des limites quant au fait de pouvoir mettre quelqu'un dans un process qui est bien rodé, parce qu'à un moment donné, il y a le facteur humain, il y a le leadership, il y a l'inspiration, il y a la compétence intrinsèque et l'expertise des personnes que l'on recrute, et ça également des limites, et de pouvoir gérer de multi-projets, ça a également des limites. Donc à un moment donné, vous allez tomber, de toute façon, vous confronter à des limites de sens, à des limites de temps, à des limites d'énergie. Vous n'allez pas pouvoir avoir un don de démultiplication et d'ubiquité dans tous vos projets, et il va falloir également faire des choix. Et être multipotentiel, un autre élément que je voulais partager avec vous sur le sujet, ça ne veut pas forcément dire répondre à toutes les sollicitations ou à tous les projets que vous avez en tête. C'est également bon de faire des choix et de les filtrer
au filtre que je vous ai donné tout à l'heure. Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça contribue à mon ambition, à ma vision? Est-ce que ça correspond à ma zone de génie? D'ailleurs, ça me fait penser à faire une prochaine vidéo sur les différentes zones de confort, de compétences, d'expertise et de génie. Est-ce que ça fait vraiment partie de ma zone de génie ou est-ce que c'est juste une zone de compétences? Et les multipotentiels sont généralement des gens aux multiples talents. Donc si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as de multiples talents, que tu souhaiterais exprimer tes multiples talents. Mais forcément, à chaque talent, il ne faut pas forcément en faire une activité professionnelle en tant que telle. Et peut-être que tu peux aussi arriver à regrouper plusieurs talents dans une activité, une même activité ou 2 ou 3 activités professionnelles. Donc est-ce que ça correspond à ma zone de génie ou est-ce que c'est juste une zone de compétence? Est-ce que j'ai l'envie pour le faire? Est-ce que j'ai l'énergie, j'ai le temps, l'engagement pour accomplir ce projet-là? Et au lieu de te dire chaque année qu'est-ce que je rajoute comme activité, eh ben, je t'invite à te poser la question, qu'est-ce que je laisse tomber? C'est comme un arbre, ton entreprise qui a besoin d'être entretenue. En ce moment, j'ai acheté donc une propriété dans laquelle je vais accueillir notamment des entrepreneuses multipotentielles et des entrepreneurs multi-hautes potentiels. Et donc je suis en train de simplement d'élaguer, commencer à acheter le matériel pour élaguer les arbres. Donc à un moment donné, il faut entretenir. C'est comme les arbres, il y a certaines branches qui sont mortes, qui donnent moins de rendement, etc. Et qu'on peut décider de couper pour laisser mieux fleurir et pousser les autres branches. Et je t'invite aussi chaque année à te poser cette question-là au vu de qu'est-ce que je rajoute comme projet, et bien de faire des choix en coupant une des branches, alors pas la branche sur laquelle tu es assise, qui te donne toute l'abondance, tous les bons fruits que tu peux récolter, mais bien la branche qui ne t'est pas forcément utile, qui te prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, qui t'apporte pas forcément les résultats, la satisfaction et les résultats financiers et de rentabilité escomptés, et ainsi pouvoir te libérer du temps et de l'espace pour mieux répartir cet espace, ce temps et cette énergie à travers les différents projets. Voilà, donc c'est une manière aussi à un moment donné de se recentrer sur l'essentiel, de faire l'élagage et de te poser ces questions régulièrement pour ne pas tomber dans les travers de la multipotentialité, de vouloir à tout prix te dire j'ai une idée, c'est un projet, ça peut être une activité, ça peut être rentable, je vais la lancer parce que c'est la nouveauté, parce que c'est stimulant, parce que c'est vivant, parce que tu donnes l'impression de faire plein de choses. Mais à un moment donné, il faut vraiment te poser la question, quelle est ma vision, quelle est ma mission, qu'est-ce que je veux accomplir, en quoi ce projet contribue à cette mission, à cette vision-là? Est-ce que ça va dans mon projet d'entreprise? Est-ce que ça va dans le sens de ce que je vais développer, dans l'équilibre de vie que je veux avoir? Donc c'est permis d'avoir différentes activités. Moi, j'en ai plusieurs. J'essaie de les équilibrer au mieux à l'échelle d'un quotidien, en ayant une vision globale, mais à l'échelle d'un quotidien. Et surtout à bien gérer et trouver cette ressource et bien gérer ta ressource d'énergie, de temps. Sinon le risque c'est de finir par t'épuiser. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à le dire si c'est le cas en appuyant sur le petit pouce, en t'abonnant à la chaîne YouTube, en commentant cette vidéo, et si tu as envie d'aller plus loin pour clarifier ta multipotentialité, pour faire le point dans toutes tes idées ou toutes tes offres de services que tu as en ce moment, ton écosystème d'offres, je peux t'accompagner à définir un écosystème d'offres de services pérenne, équilibré avec ta personnalité, avec tes multiples talents, notamment à travers l'approche des natures et des intelligences multiples, et t'aider ainsi à aller de l'avant, à canaliser ton énergie pour vivre pleinement tes multiples talents et avoir un maximum d'impact et de résultats. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. N'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos qui tournent autour de sujets de la multipotentialité ou de la haute potentialité. Et si tu veux aller vraiment plus loin rapidement, je t'invite à prendre directement rendez-vous avec moi dans mon agenda en ligne. Lien dans le descriptif de cette vidéo sur ma page libertépotentiel.com pour un diagnostic gratuit de 45 minutes. Voilà, je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.